Ça y est les gars, le jour J est arrivé, je vais vous parler de ma stratégie précisément. Donc on va d'abord voir de la théorie, après je vais vous montrer la pratique, bref vous saurez tout parce que j'ai reçu pas mal de messages. Ta stratégie elle marche pas, ta stratégie elle est incompréhensible. Dans cette vidéo je vais régler tous ces problèmes les gars, vous allez voir. Donc déjà je vais direct vous dire les avantages de ma stratégie, c'est qu'elle est super simple et elle est super mécanique. Pourquoi je dis qu'elle est super simple? Parce qu'on va se servir que de deux time frames. Donc on va se servir du H1 et on va se servir du M5. Après, bien sûr, tu peux te servir du M1, tu peux te servir d'autres time frames. Par exemple, moi, en haut de time frame, je me sers du daily et du H4. Toute cette semaine, là, j'ai réussi à prédire tous ces mouvements, les gars. Donc, dans la vidéo d'avant, je vous ai montré les preuves. Bref, donc je vais vous expliquer ma stratégie. Donc, on va voir les bases de ma stratégie d'abord. Le seul et unique concept que je me sers, c'est l'EPA, IPA. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EPA, IPA? On verra juste après. La structure externe, la structure interne, je vais vous l'expliquer aussi. Vous allez voir, la structure est différente de ce que vous pouvez voir. Elle permet de suivre le prix et de pouvoir prendre tes positions rien qu'en regardant les bougies en fait. Et après, je vais vous montrer comment je trade avec ça parce que je trade uniquement avec de la structure. Et justement, c'est la question que je me posais quand j'ai commencé cette stratégie parce que mon mentor me l'a apprise. J'ai beaucoup backtesté avec, j'ai vu qu'elle était rentable. Et bien sûr, mon mentor est rentable avec. Et du coup, regarde bien la vidéo en entière parce que comme ça, tu sauras tout de ma stratégie. Comme ça, tu poseras plus des questions. Et du coup, si tu doutes en ma stratégie, tu peux t'abonner. Comme ça, tu verras si j'ai réussi ou pas. Parce que c'est la stratégie que j'ai. Et c'est avec cette stratégie que je deviendrai rentable. Parce que si tu me connais pas, je documente tout mon parcours trading depuis le début. Donc, je t'invite à me suivre. Mais bref, on va commencer du coup avec les bases de ma stratégie. Je vais d'abord vous montrer un exemple. Comme ça, vous allez comprendre en vrai la puissance de ma stratégie, si je peux dire ça. Parce qu'après, toutes les stratégies ont leurs défauts, bien évidemment. Donc, j'ai mis une date au pif. Et je vais vous montrer la vision que j'ai grâce à cette stratégie qui m'a permis de prédire à peu près tous les mouvements de cette semaine. Donc là, rien qu'en jetant un coup d'œil, je peux vous dire à peu près ce que je vois que le prix me fait. Donc pour vous, qu'est-ce que le prix va faire les gars? Est-ce qu'il va casser en haut? Est-ce qu'il va casser en bas? Là, il va faire quoi? Parce que ça, c'est mon point bas et ça, c'est mon point haut de ma structure. Et ben moi, d'après ma stratégie, on a 60 à 70% de chance de casser vers le haut. On va voir ce que le prix fait et bah voilà, du coup, il a cassé vers le haut. Là, ok, il retrace du coup dans ma zone. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va casser vers le bas? Est-ce qu'il va casser vers le haut? Et ben moi, dans ma stratégie, il faut qu'il casse par le haut comme ça. Donc on va voir ce qu'il fait. Il casse vers le haut. Vous voyez que là, hop, il m'a cassé vers le haut. Donc j'ai eu juste sur ces deux mouvements. Voilà, donc je vous montre un peu ma stratégie. Après, là, du coup, je pense qu'il va casser par le bas, il va faire ça, même si normalement, ma vision et ma stratégie me dit qu'il doit monter comme ça. Ok, donc il a cassé en bas. Bref, du coup, voilà, en fait, c'est un suivi de tendance, on va dire, ma stratégie. Mais du coup, comment rentrer en position? Parce que c'est bien de prédire 60-70% des mouvements du marché, mais après, comment tu rentres en position, tout ça? Bah déjà, on va parler de la base de ma stratégie, parce que vous vous dites, mais c'est un dingo, le mec, il met rien sur son graphique, tout ça. Vous inquiétez pas. Après, c'est pas un truc miraculeux, hein. C'est pas du tout ça. Mais franchement, je kiffe ma stratégie. Et pour rien au monde, je changerai en vrai. Donc EPA, IPA, qu'est-ce que c'est? EPA, déjà, ça veut dire Efficiency Price Action. Donc en fait, c'est l'efficience de prix. Et IPA, c'est Inefficience Price Action. Donc c'est l'inefficience du prix. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre EPA et IPA? Bah, je vais vous tracer du coup deux graphiques. Vous allez me dire lequel est EPA, lequel est IPA. Voilà. Donc là, lequel est EPA, lequel est IPA? Et ben celui-ci est EPA. Pourquoi? Parce que vous voyez que quand le prix me casse le haut, et ben là, il retrace sous le trait comme ça, donc dans ma zone. Et là, encore une fois, il casse. Et après, il retrace sous mon trait blanc. Et du coup, il est EPA. Et là, le but, c'est quoi? C'est que le prix redescende comme ça dans ma zone pour après continuer là-haut. Et quand je dis dans ma zone, en fait, c'est cette zone-là. Donc, cette zone-là, là, on a cette zone-là, là, on a cette zone-là. Bref, du coup, voilà, ça, c'est EPA. À chaque fois, le prix revient dans ma zone. Et du coup, pour les rentrer en position, on prendra position dans cette zone-là. On cherchera un point d'achat en tendance haussière et un point de vente en tendance baissière. Tendance baissière, c'est pareil. Le but à chaque fois, c'est que le prix revienne ici. Là, il revient ici. Là, il revient ici. Et là, le but, c'est de continuer comme ça. Et IPA, la différence, c'est que comme tu vois là, là, le prix, il retrace pas sous ce trait blanc. Il casse de nouveau directement le plus haut. Donc quand c'est comme ça, on va pas trader. Donc on attendra que le prix revienne du coup dans ma zone pour après chercher un achat ou chercher une vente. Dans cette configuration-là, moi j'attendrai plus que le prix revienne ici pour chercher une vente et casser de nouveau là.
Donc voilà, donc ça c'est la théorie, après on passera à la pratique, vous inquiétez pas. Du coup je vais vous parler de la structure externe et de la structure interne. Donc par exemple là je vous ai fait un truc rapidement, vous allez comprendre. La structure on la trace comment? Est-ce que là on prend en compte ces petits mouvements là? Est-ce qu'on prend en compte tous ces mouvements en fait dans la structure? Parce qu'en fait quand on est sur un graphique comme ça, comment vous allez mettre vos points? Donc là vous voyez que j'ai déjà mis mes points de structure. Donc ça c'est pour m'aider, c'est le seul truc que je trace en fait sur mon graphique, c'est des petits points de structure comme ça. Donc en fait, c'est avec le stylo, voilà, tu cliques juste sur un petit point, j'ai mis 4 pixels. Et du coup, comment tu traces ta structure? Parce que là, la plupart des gens feraient ça, ils la feraient à vue d'œil comme ça, par exemple. La plupart des gens feraient comme ça. Mais là, du coup, il faut faire quoi? Quand on est comme ça, il faut faire comme ça, comme ça. Il faut faire ça, 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 ça. Bref, c'est pas précis, vous voyez, c'est visuel. Et du coup, la structure n'est jamais la même en fait. L'avantage de faire la structure de ma façon, c'est qu'à chaque fois c'est pareil parce que tout simplement, quand on est ici, je trace deux traits, par exemple de mon point haut de ma structure externe et le point bas de ma structure interne. Et du coup, là, je regarde le point qui casse en premier. Du coup, ma structure externe, elle sera comme ça, comme ça, comme ça. Et là, entre ces deux points, bah, il manque le point bas. Le point bas, il est où? Bas au plus bas. Donc ça sera lui et ça sera pas lui justement. Donc ça, c'est la structure externe, je pense que vous l'avez compris. Et du coup, ma structure interne, elle est comme ça. Et du coup, comment on fait après? Tu remets tes deux traits, du coup, point haut, point bas. Tu regardes où est-ce que le prix casse en premier. Il casse pas en premier en bas, il casse en premier en haut. Donc tu mets ton point haut et ça c'est ton point bas entre ce point haut là et ce point haut là. Du coup là je vous trace la structure externe rapidement, vous allez comprendre. Donc elle est comme ça, hop, 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 hop. Et là, une fois qu'on est comme ça, tu vois que ça casse en bas, donc comme ça. Après, ça casse encore en bas, donc hop, ça c'est le point haut. Là, tu mets tes deux traits pour voir où est-ce que ça casse en premier. Ça casse en bas, donc le point haut entre ce point bas et ce point bas, c'est lui. Donc, du coup, la structure externe, elle sera comme ça. Mais en fait, une bougie est égale à un retracement. Donc c'est pour ça que là, par exemple, vous voyez que là, ça c'est une bougie baissière, les bougies noires. Et ça, c'est un retracement pour moi. Donc on est comme ça, la structure là. Tac, hop, et là, on casse ici par le bas. Donc pour moi, c'est un retournement. Et là, je commencerai à chercher des ventes. Et tu vois qu'on continue. Et à chaque fois, le prix revient, tu vois, au-dessus. Il retrace là, il casse. Là, tu vois qu'il y a mon trait. Il retrace au-dessus du trait, il casse. Et du coup, il réagit dans cette zone-là à chaque fois. Donc là, j'ai loupé une vente, par exemple. Je vous ai fait une vidéo où je l'avais loupé. Et là, tu vois que j'ai pris un achat. Pourquoi? Je vous expliquerai après. Mais bon, de toute façon, c'était une annonce avec le spread et tout, ça m'aurait sorti. Moi, j'ai fait BE. Donc voilà. Mais du coup, là, tu vois que ça, c'est un point externe. Donc là, mon point externe, c'est celui du bas, celui du haut. Et pourquoi là, j'ai pas tracé de point externe? Tout simplement parce qu'on casse ni vers le haut ni vers le bas. Donc là, je peux pas trader, tout simplement parce que ça, c'est ma structure externe. Et que le prix, la pump violemment. Donc moi, j'attendrais potentiellement que le prix revienne là pour après continuer là-haut. Mais moi, on va dire, avec l'expérience, je pense pas que ça va réagir là-dedans. Donc, du coup, la structure interne, comment tu la places? Tu suis, et dès que tu vois du coup une bougie haute, parce que là, du coup, tu vois que c'est de la baisse, donc tu attends une bougie haussière. Dès que tu vois une seule bougie haussière, bah, du coup, tu auras un point bas ici. Et du coup, après, tu peux mettre tes deux traits, donc avec le point externe et le point interne. Tu vois que ça casse ici. Du coup, le prochain point bas sera là. On a deux points bas d'affilée. Le point haut, il est où? Il est ici. Après, encore une fois, tu traces tes deux traits comme ça. Tu vois que ça casse vers le bas. Donc ça, c'est un point bas de structure interne. Mais bon, c'est un point de structure externe. Du coup, tu laisses la structure externe. Du coup, tu vois que tu as deux points bas d'affilée. Du coup, tu mets ton point haut. Bref, voilà, ça peut paraître un peu compliqué au début, mais après, tu y vois directement visuellement. Donc du coup, voilà comment je trace mes points de structure. Enfin, théoriquement, après, on ira sur le graphique, je vous montrerai plus précisément, mais je pense que vous avez compris à peu près. Donc là, je vous ai montré la théorie, maintenant, on va passer en pratique, je vais vous montrer sur les graphiques, parce qu'avec les bougies, c'est différent de directement comme ça. Et après, je vous montrerai comment je trade avec ça. Donc on ira sur FX Replay, je ferai un petit trade et tout, on fera peut-être du backtest un peu. Bref, voilà les gars, ça va être sympa. Donc, du coup, on va regarder là, parce que bah, là, ça tombe bien, ça a super bien respecté la structure. C'est même pour ça que j'ai eu une bonne vision, parce que ça a bien respecté. Donc là, tu vois qu'on était haussier. Pourquoi je dis qu'on est haussier? Parce que là, tu vois que mes points de structure, ils sont comme ça. Donc comment tu places tes points de structure? Ah, ça déjà, c'est un point haut, parce que bah, tu vois que ça a cassé là. Et du coup, là, tu as un point de structure là, un point de structure là. Ça casse en haut, du coup, tu as un point ici. Mais vu que tu as deux points hauts comme ça d'affilée, le point bas, il est ici. Il se trouve sur la mèche. Donc c'est pour ça que j'ai mis un point bas là. Du coup, la structure, elle est comme ça maintenant. Vu qu'on casse encore par en haut, et ben, on est comme ça. Du coup, pourquoi j'ai pas mis un point ici
et ici, tout simplement parce que là, c'est que des bougies haussières, et j'attends une bougie baissière pour pouvoir mettre mes prochains points. Et là, du coup, on a une bougie baissière, donc je peux mettre mes points comme ça. Et là, tu vois qu'il y en a une bougie haussière, du coup, ça remonte comme ça. Après, là, on trace un trait. Là, tu vois que pour quelques pips près, ça me casse pas là. Donc, ça peut arriver de faire des erreurs, parce que là, tu vois, tu dirais que ça casse. Donc, si ça aurait cassé, tu aurais mis des points comme ça. Sauf que ça n'a pas cassé, en fait. Je m'en suis rendu compte que après. Du coup, en fait, là, t'as pas de point de structure. Tu as tes deux derniers points de structure, donc le point bas, le point haut. Ça casse en bas. Bougie de retracement, ça fait comme ça. Donc là, tu as un point bas. Du coup, on a un point bas ici, un point haut ici. Ça casse où? Ça casse par en bas ici. Donc tu attends une bougie de retracement, donc point bas ici. Donc vu qu'on a deux points bas d'affilée ici, le point haut il se situe ici. Et après automatiquement, bah, tu deviens fort en structure. Et après tu places tes points facilement. Et du coup, comme je vous ai dit avant, le but c'est de trader en EPA, pas trader en IPA, parce que quand le prix fait ça, il est incertain, donc on attendra qu'il refasse de la structure. Bah, admettons qu'on est baissier. Et là, il vient de me créer de l'IPA, vu qu'on a un trou, un imbalance de structure. C'est pas un imbalance entre la première et la troisième bougie, c'est un imbalance de structure, donc entre le point bas et le point haut. Du coup, qu'est-ce qu'on va attendre? Et ben, soit là, le prix, il casse par en haut, donc en fait, il me fait un MSS, c'est ce que je dis dans mes vidéos, donc il casse vers le bas, casse vers le haut, donc c'est un breaker block, quoi. Et ben là, potentiellement, hop, je vais chercher un achat ici. Mais ça, on va dire, c'est la structure un peu plus avancée, puisque la structure de base, on va attendre une double cassure. Donc là, on n'a qu'une seule cassure. On va attendre un retour là pour une deuxième cassure. Et là, tu vois que le prix sera haussier, par exemple. Comment il peut faire pour regagner, du coup, de l'EPA? Et ben, il peut me faire ça. Donc là, tu vois que il me fait une cassure, il me fait deux cassures. Donc une cassure avec un retracement au-dessus de ce trait-là. Et là, après, il me casse une deuxième fois. Et du coup, on attendra quoi? Un retracement au-dessus de ce lot de structure-là. Et du coup, on cherchera une vente ici, sans casser ça. Bien sûr, après, ça peut faire une prise de liquidité comme ça. Mais on ne devra pas me casser ça. Parce que là, on m'a recréé de la tendance. Donc si on me recasse ça, pour moi, on passera haussier. Donc là, après, on cherchera des achats dans cette zone-là. Bref, ça peut paraître compliqué, donc je vais vous montrer un peu ça sur le graphique. Donc du coup, je vais vous montrer cette position-là, comment j'ai réussi à la prendre. Là, tu vois que mes points de structure, si je les trace, on était haussier. Et là, du coup, on m'a fait une cassure vers le bas, comme ça, et une deuxième cassure vers le bas. Et d'ailleurs, là, j'ai pris une vente. On m'a fait une cassure, deux cassures, c'est ce que je vous ai dit. Donc on a refait de la tendance haussière, une cassure, deux cassures. Là, le but, c'était que le prix retrace sous ce trait-là. Donc il a retracé, tu vois. Et il m'a pas cassé ce lot ici. La prise de position, on va voir ça juste tout à l'heure. Et du coup, on pouvait prendre un achat ici. Ce qui s'est passé au début de semaine, c'est qu'on était haussier comme ça. Et là, on m'a fait un change of character, MSS, breaker block, vous appelez ça comme vous voulez. On m'a cassé vers le bas. Et après, qu'est-ce que le prix a fait? Il a retracé comme ça, au-dessus de ce lot de structure là. Donc il est revenu dans ma structure, donc c'est-à-dire dans cette zone là, comme ça. Il est revenu dans ma structure et là on pouvait chercher une vente ici. Après il m'a cassé une deuxième fois. Il est revenu dans ma zone, donc entre ce point haut et ce point bas. On pouvait chercher une vente. On m'a cassé. Après on est revenu dans ma zone comme tu vois ici. Là tu vois qu'on m'a recassé. Donc on a continué la tendance baissière on va dire. Le prix ok il a fait quoi? Il a dump. Et le but c'était quoi? C'était qu'il revienne dans cette zone là pour chercher une vente. Il a fait quoi? Il est revenu là. On cherche une vente. Et le but c'est de casser une nouvelle fois là. On m'a cassé. Après le prix, hop, il s'est retourné. Il est revenu dans ma zone par cette petite mèche. Il est reparti, il est revenu. Et là, il m'a fait quoi? Il m'a fait de l'IPA. Il aurait dû redescendre comme ça dans ma zone pour chercher un achat. Mais du coup, j'ai pas pu chercher un achat. Mais juste après, du coup, il m'a cassé vers le bas et j'ai vendu. Bref, j'espère que vous avez compris un peu. Je vais vous montrer un peu comment prendre des positions sur FX Replay. Après, vous saurez tout de ma stratégie. En vrai, elle est assez simple. Bah, après, il y a des choses que j'ai rajoutées, des concepts, on va dire. Et je vais essayer de prendre une position avec vous. Je vais prendre des positions simples. Vous allez voir, c'est facile. Du coup, on est en H1. Je vais vous mettre les points de structure. Donc, les derniers points de structure, ils sont comme ça. Là, on me casse par le haut. Et là, je vous rajoute même des autres points de structure qui sont comme ça. Donc là, on était haussier, hop, on est passé baissier, prise de liquidité pour continuer la baisse. Et là, hop, on m'a fait une prise de liquidité d'une prise de liquidité. Donc moi, je m'attendrais à quoi? Je m'attendrais à ça. Donc là, tu vois que ma zone, elle est grosse parce qu'elle est entre ça et ça. Donc on peut chercher un achat dans tout ça.
Donc c'est assez compliqué. Donc comment raffiner ça? Bien sûr, il y a des techniques. Après, tu peux passer en M5. Du coup, par exemple, là, on peut s'aider de la structure interne. Enfin, moi, je m'aide un peu. Donc la structure interne, elle est comme ça. Et là, après, bah, on monte comme ça. Donc pourquoi je trace ça? Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, là, on a une bougie haussière et juste après, on a une bougie baissière. Du coup, le prix, il fait comme ça, en fait. Et du coup, ça, c'est un point haut. Tu traces ton point bas. Là, après, où est-ce que ça casse? Ça casse avec cette petite bougie baissière. Donc, en fait, tu as un point là, un point là, un point là. Donc, ça, c'est ma structure interne. Et là, potentiellement, ça pourrait revenir là-dedans pour continuer la hausse. Mais, euh, mais du coup, on va juste regarder, puisque là, la zone est grosse. On va juste regarder si le prix respecte ma vision. Et là, le but, c'est qu'il casse vers le haut comme ça. Voilà, donc le prix a cassé en haut. Donc, j'avais une bonne vision. Donc une fois qu'il a cassé en haut, bah, on est haussier. Comme tu vois, on m'a fait une cassure, on m'a fait deux cassures. Donc là, le but, c'était que le prix retrace là pour monter, mais il a déjà retracé. Je pense qu'on va directement casser ça. Donc on n'a pas cassé encore. Donc on va se mettre à 7 heures et je vais essayer de prendre une position avec vous. Bon, bah, vous voyez qu'on m'a cassé du coup. Donc on a continué la tendance haussière comme prévu. Et là, le but, c'est quoi? C'est que le prix retrace en dessous de ça. Donc ça y est, il a déjà retracé pour casser une nouvelle fois à la hausse. Donc, hop, je mets mon point de structure. Là, ça c'est de la structure interne. Je vous la trace rapidement pour que vous compreniez. Donc comment je pourrais prendre une position? Potentiellement, tu peux prendre directement un buy limite comme ça. Ça c'est la stratégie la plus simple. D'ailleurs, je suis en train de la backtester et elle est assez rentable pour le moment. Donc par exemple, je peux prendre une position directement comme ça, buy limite. Et bah, du coup, si je me fais. Et là, du coup, tu vois, je me suis pas fait déclencher, mais normal, je suis resté que en H1. On va pas aller voir le H4 et le daily. Mais si je me mettais en 5 minutes, comment est-ce qu'on aurait pu prendre la position? Tu regardes encore une fois la structure et tu répètes ce que tu fais en H1, tu le fais en M5. Donc là, tu vois qu'on m'a fait une cassure. On a continué la baisse. Et là, du coup, on m'a fait une cassure, deux cassures. Donc potentiellement, tu aurais pu prendre avec un bail là, mais tu vois que derrière, on m'a refait de la tendance baissière, donc on aurait dû attendre de la tendance haussière. Et là, tu vois qu'on me refait de la tendance haussière, on me fait une cassure, le prix retrace là. Donc potentiellement, si vraiment tu es patient, t'attends que le prix redescende tout en bas, ce qui se passe très rarement, tu pouvais prendre le trade comme ça et tu pouvais viser tout là-haut. Du coup, ça faisait un très très bon RR, mais bon, c'était assez risqué. Mais bref, je vais essayer de prendre un trade avec vous pour vous montrer, parce que là c'est bien beau de vous expliquer après coup, mais il faut que je prenne un trade avec vous. En tout cas, là, vous voyez que le mouvement, il a respecté, donc il a respecté la stratégie, donc ça fait plaisir. Donc là, je vais attendre une bougie de retracement dans ma zone qui se situe ici. Ça, c'est ma zone d'achat. Du coup, je vais attendre une bougie de retracement, là, tu vois, qui me crée de l'IPA. Donc là, il me crée de l'IPA entre ça et ça. Parce que là, du coup, on attend une bougie baissière. Bougie baissière, tu vois que ça recasse en haut, donc on est comme ça, hop. Et là, du coup, qu'est-ce que je peux m'attendre? Je peux attendre, par exemple, une autre cassure là. Et là, on serait de nouveau en EPA, donc on aurait fait de la tendance haussière, parce qu'on aurait eu une cassure, deux cassures. Donc on va voir ce que le prix me fait. Je pense qu'il va casser vers le haut. Donc là, tu vois qu'il me casse vers le haut, donc j'ai une cassure, deux cassures. Donc là, je vais attendre une bougie de retracement dans ma zone. Voilà, bougie de retracement dans ma zone. Comme tu vois, ça c'est mon point haut. Et là, tu vois que j'ai deux points hauts d'affilée. Donc il est où mon point bas entre ce point-là et ce point-là? Et bah il se situe ici. Parce qu'en fait, on est comme ça, comme ça. Une bougie baissière, elle fait d'abord le haut et après le bas. Donc ça, c'est mon point bas. Et après, on monte comme ça. Donc en fait, là, le but, ce serait pas de casser ça. Enfin, plutôt de ne pas casser ça, parce que là, il peut très bien me prendre la liquidité pour continuer comme ça. Mais moi, je vais la tenter comme ça. Donc là, il est 6 heures, donc je vais attendre une heure de plus. Voilà, donc là, il m'a pris la liquidité. Donc on va essayer de prendre le trade comme ça. Donc on va essayer de prendre le trade comme ça, on va voir ce que ça fait. Mais certainement, là, j'ai pas regardé à gauche ce qu'on avait, mais je pense que ça peut faire ça. Mais bon, on va essayer quand même, hein. Bon, bah vous voyez, voilà. Vous avez voilà. Donc là, je suis resté que en H1, je suis pas passé en M5 parce que le prix est descendu assez bas. Ça me faisait un bon RR, ça me faisait un RR de 3. Donc c'était suffisant. C'est pour ça que je suis pas passé en M5 parce que comme tu vois, ça me faisait 3 R directement. Donc bah voilà, les gars, 3 R. Ça fait plaisir. Je vais essayer de vous prendre un autre trade en me passant en M5, peut-être. Donc tac. Donc là, le but, ça serait d'avoir un retournement en M5.
Mais là, comme tu vois, ma structure, en fait, elle est comme ça. Donc ça, là, tu vois qu'on me casse par le bas encore une fois. Donc on est comme ça, bougie baissière, boum. Et après, on m'a fait de l'IPA. Donc fallait que ça revienne là-dedans déjà. Donc là, on a comblé l'IPA. Et là, potentiellement... Et là, dans tous les cas, on est baissier. Donc je vais attendre quoi? Je vais attendre qu'on repasse haussier en M5. Parce que là, on est comme ça. Comme ça. Et là, comme tu vois, hop, on fait une cassure comme ça à la hausse. Donc potentiellement, je pourrais prendre un trade là. Mais ok, du coup, là, tu vois que ça a cassé vers le bas. Moi, j'ai pas pris de trade parce que je le sentais pas. Enfin, vu que t'as tout le temps la même structure, t'as certains setups en fonction des bougies, tu te dis, ouais, ça va pas passer, ça va passer. Enfin, après, tu peux suivre la stratégie à 100%. Mais après, bien sûr, t'as l'intuition et tout. Enfin, suivant l'expérience, tu vois les bougies, comment elles se forment. Tu dis, ah ouais, j'y sens pas, genre les mèches et tout. Enfin, quand tu as des grosses mèches comme ça, c'est souvent que le volume vendeur, enfin que les vendeurs perdent du pouvoir et du coup que les acheteurs vont reprendre du pouvoir. Donc là, potentiellement, le prix fait ça, quoi. Du coup, on m'a cassé vers le haut, ouais. Donc bah, pour moi, là, on est repassé haussier parce qu'on m'a cassé tout ce qu'il y a en haut. Donc là, tu vois que je me mets à 7 heures parce que je commence ma journée à 8 heures. Et là, du coup, le but, ça serait que, vu qu'on est revenu dans ma zone d'achat, ça serait de casser vers le haut. Parce que ma zone d'achat, elle est très grosse, elle est comme ça. Donc voilà les gars. Donc moi je passe en 5 minutes et qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre une cassure de structure. Donc là on a une cassure de structure comme tu vois. Donc j'ai rien à placer, je vous place pas les trucs, j'ai juste vous montrer là les derniers points de structure, je vois ça. Donc là on me fait une cassure. Donc là potentiellement j'attends une bougie de retracement, je prends ma position comme ça. Et là potentiellement on va venir chercher le haut. Même si j'y crois moyen, on va regarder ce que ça fait. Donc là, tu vois qu'on m'a cassé vers le haut. Donc là, ok, là on a validé, on a continué vers le haut. Mais comme tu vois, vu qu'on m'a cassé là, on m'a fait un MSS de l'autre côté, donc bah c'est pas bon quoi. Mais voilà. De toute façon, ça m'aurait étonné que ça passe comme ça quoi. On va voir, mais ça va. On va voir du coup ce que ça fait. Ok, ça a cassé vers le bas, donc tu vois, j'avais pas la bonne vision. Du coup, vu qu'on m'a cassé vers le bas, on est comme ça. Là, on m'a cassé vers le haut, et là, on m'a encore cassé vers le bas. Donc là, on passe baissier. Donc là, le but, ça serait de faire ça. Donc pour créer une deuxième cassure en fait. Donc à mon avis, j'ai déjà loupé la vente. À mon avis, ça passera pas au-dessus de ça. On va directement couler. Ok, ok. Et voilà. Là, tu vois que du coup, la vision a été validée puisqu'on m'a cassé vers le bas. Donc là, on a continué la tendance baissière. Bref, la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure très longtemps, donc je vais arrêter, mais vous avez compris à peu près, les gars. J'espère que ça vous permettra de mieux comprendre ma stratégie, tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt, les gars. C'était Nathan.